Alors aujourd'hui, je suis avec Serge Vézina. Ça fait quelques années que j'ai l'honneur et le privilège de travailler avec lui. Mais c'est surtout une encyclopédie, une bibliothèque sur deux pattes que je vous invite à découvrir. Alors Serge, comment ça va? En pleine forme. C'est vrai? Absolument. Alors moi, j'aimerais qu'on remonte dans le temps. C'est le fun quand on a quelqu'un qui a quelques années derrière la cravate. Oui. Qu'est-ce que faisaient les parents? Ben, mon père était représentant pour une entreprise de vitrerie. Oui. Et pour les fins de semaine, ben, il était musicien, pianiste, avec une orchestre de 14 musiciens, qui a fait ça pendant peut-être une trentaine d'années. Donc, est-ce que ça t'a permis de continuer à l'école ou bien on est à l'époque où tout le monde devait aller travailler assez tôt? Ben, en fait, j'ai quitté l'école vers à peu près ma 7e, 8e année. Ouais. Ben, il faut quand même admettre qu'à l'époque, il fallait donner un coup de main aux parents, étant donné qu'on était une famille quand même de 11 enfants. Oui. Alors, j'ai commencé à travailler, comme tout le monde, dans des épiceries. Mais en fait, ma carrière a débuté principalement parce que, en fait, j'ai fait comme l'ensemble des jeunes, dans l'épicerie, laver des autos et ainsi de suite. Oui. Ma carrière a débuté principalement en 1977. OK. Avec un manufacturier qui existe encore, alors qui est Léger Light. Alors, qu'est-ce que tu travaillais à l'usine? Non, j'étais représentant. En fait, c'est comique parce que j'ai appliqué pour un poste à l'expédition et à la réception. Oui. Et la personne qui était censée de m'interviewer était absent. Alors, c'est le directeur des ventes qui m'a interviewé. Oui. Et après l'entrevue, il dit, je t'engage pas, mais je t'engage comme vendeur. Arrête donc. Alors, ma carrière, puis Est-ce que tu étais encore d'âge mineur? non, j'avais dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Mais dans ma tête et ce que j'ai toujours voulu faire dans ma carrière, c'était d'être policier ou être vendeur. OK. Alors, étant donné que dans les années 70, 71, il y a eu tellement de brouhaha au Québec que, bon, évidemment, j'ai décidé d'opter pour vendeur. Encore aujourd'hui, Serge, l'ordre, la bonne organisation des choses, Oui. le respect, ça inspire le mot policier, mais ça gouverne ta vie encore. Absolument. Aujourd'hui, je suis toujours une personne très, très ordonnée, très focusée sur les choses, les résultats. J'ai remarqué souvent quand on parlait à l'ACMAT de vol, de fraude, ça venait te chercher. Hein. Tu haïs la criminalité. Absolument. Les gens qui sont honnêtes, non? Absolument. Je déteste. Pour moi, la justice est important. Oui. La crédibilité, c'est important. Et puis, on peut travailler aux ventes et puis être honnête. Ben, je vais dire, Richard, pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Pour moi, le respect, la transparence, la loyauté, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'aimais ça, les choses claires, nettes et précises, parce que j'ai toujours eu dans ma vie, en arrière de mes pensées, un jour, je vais quitter un milieu que j'adore et je voudrais que les gens reconnaissent que l'honnêteté avec laquelle j'ai travaillé pour eux. Et c'est ce qui est arrivé. Un jour, tu Absolument. as quitté Léger Light après combien de temps? De 1977 à 1983. Ah, quand même. Oui. Et puis, bon, et après, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, j'ai commencé à travailler pour Produits forestiers généraux limités. Oui. En 1983. Toujours aux ventes ou bien? Toujours aux ventes, oui, absolument. Ouais. J'étais spécialiste en principe pour l'isolation. Oui. Alors, ils m'ont engagé dans ce sens-là. OK. Et ça a duré? Ben, ça a duré de 83 à 88. Oui. Par la suite, bon, on connaît l'histoire. Non, on la connaît pas. On veut la connaître. Dismat a fait l'acquisition de Produits forestiers généraux limités. Oui. Et je travaillais à l'époque pour un nommé Denis Neveu, Oui. qui est décédé aujourd'hui. Et je suis devenu en charge du centre de distribution, des opérations, des ventes. Et par la suite, évidemment, ça a été revendu à Rona. Donc, il faut
il faut parler de cette histoire que tu connais mieux que quiconque. À l'époque, avec Dismat, c'était une entreprise qui était très orientée sur le matériau, très fort en matériaux de construction. Rona était très, très fort au niveau de la quincaillerie, alors ce qui faisait un bon fit pour l'organisation. Ça a dû se faire quand même avec de la résistance. Il y a dû y avoir des marchands qui étaient fiers de Dismat et qui auraient voulu demeurer sous cette bannière, non? Ben oui, absolument, parce que dans le fond, il faut comprendre que dans le cas de Dismat, 95% des marchands étaient en concurrence avec un marchand Rona. On était dans le même marché, on était dans la même ville. J'avais comme défi de les convertir, fusionner avec eux, puis de leur démontrer qu'à long terme, évidemment, c'était gagnant pour eux. Oui. Alors, que ce soit les marchands d'Ismat qui achetaient peut-être un marchand Rona, ou un marchand Rona qui achetait les marchands d'Ismat, ben c'était un win-win parce que, évidemment, sur les 95 marchands d'Ismat, il y en a 91 qui ont décidé de suivre avec nous. Alors, les 3 ou 4 autres, ils ont fermé complètement. Et donc, quels sont les prochains grands défis qu'on t'a donnés là-bas? J'ai été nommé directeur principal pour le Québec. Au niveau de l'opération et au niveau du développement d'affaires. Et par la suite, je suis devenu responsable de l'Ontario, je suis devenu responsable de l'Ouest canadien. Cette transition entre de Dismat à Rona, créant Rona Dismat, puis amenant Rona tout seul, il y a eu aussi un changement de présidence, à peu près dans ces années où on est passé de André Dion, qui avait écrit plusieurs pages dans l'histoire de la bannière Rona, pour ensuite préparer le terrain à l'arrivée de Robert Dutton. Ça se passe à ce moment-là. Absolument. Absolument. Alors, Robert Dutton, tu as eu l'occasion de travailler plusieurs années avec lui. Absolument. Tout s'est dit, s'est écrit sur l'individu. Si tu avais à synthétiser ce que tu gardes de ce personnage, comment tu le dis? Une personne très humaine, visionnaire, et qui nous a tracé le chemin, en tout cas qui m'a tracé le chemin pour la carrière que j'ai eue. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui depuis les années 90 jusqu'à 2009. Bon, alors les années se succèdent, Rona devient une entreprise cotée à la bourse. Tu as vécu cette période. Oui. Ça a été. Qu'est-ce que tu en gardes? Qu'est-ce que tu te souviens? Bien, ça, c'est un autre de mes plus grands défis que je garde en moi-même. À l'époque, les marchands Rona étaient actionnaires de l'entreprise. Et au fil des années, il y avait accumulé des actions, tout ça. Et notre rôle à nous, c'était de les convaincre ce qu'on faisait, soit aller sur le marché public, était une bonne chose pour eux pour envisager l'avenir. Et on a été capable de convaincre 96% de nos marchands de nous suivre dans cette belle aventure. Il y a eu une autre grande période, c'était l'acquisition de Renault Dépôt. Mais en fait, cette bannière-là, au départ, c'est parti de Aikenhead à Toronto. Alors, c'était les premières grandes surfaces à Toronto. Je me souviens, on avait fait un voyage pour aller voir ces grandes surfaces-là parce que, évidemment, c'était l'avenir. Des magasins entrepôts, on va dire. Oui, mais ça reflétait un peu les magasins comme Guano-Bousquet, qui à l'époque était un des plus grands au Québec. Bien sûr. Par la suite, évidemment, c'est Molson qui a acheté avec la famille Michaud, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, par la suite, ils ont continué. En fait, Michaud et Molson ont décidé de s'en défaire. En fait, Val-Royal. Val-Royal, effectivement. Qui appartenait à Claude et Pierre Michaud. Exactement. Et puis, récemment, Rona a décidé que c'en était fini. Je pense que le fait de mettre ça sur une bannière, parce que en fait, les Renault Dépôt et les Rona ne sont pas tous en compétition dans les mêmes secteurs. Non. Alors, pour moi, le nom, la raison sociale de Rona, c'est plus fort que la Renault Dépôt en soi. Revenons sur une décision sur laquelle je pense que tu es plus critique. La vente de Rona à la multinationale Lowe's. Soit tu es à l'intérieur, tu es proche, tu es dans la haute direction, le PDG est en relation difficile avec son conseil d'administration et surtout avec les investisseurs. Qu'est-ce que tu te souviens de tout ça? Je me souviens, quand je me suis joint à Rona, on faisait 450 millions de chiffre d'affaires. Quand je suis parti, on faisait 5 milliards point quelques. Évidemment, pour moi, c'est un fleuron québécois. Et pour moi,
bon, évidemment, laisser aller ça aux Américains. Ça t'a fait mal? Ça m'a pas plu vraiment. En fait, parce que mon rôle chez Rona n'était pas de travailler avec des corporatifs, mais était de travailler avec des magasins indépendants, des familles, oui. Des gens de la même trempe que nous. J'ai senti que les marchands étaient moins à l'aise avec cette approche-là. Oui. Ils se sentaient moins chez eux. Ils se sentaient plus chez eux. Alors, les marchands ont été quand même relativement loyaux, mais on a vu par la suite que, évidemment, ça a créé des mouvements qui sont devenus malaisants pour eux. Ils se sentaient moins. Et puis, à un moment donné, avec l'âge, tu t'es dit que tu avais fait le tour aussi là, de ce que tu pouvais offrir à Rona et tu as cogné à la porte de l'ACMAT et tu m'as appelé. Est-ce que tu t'en souviens? Absolument. Pourquoi ne pas aller tranquille à la retraite parce que tu la méritais? Bien, en fait, moi, je suis un passionné de ce milieu-là. J'ai passé ma vie dedans. Je suis encore un grand passionné de ça. Et quand tu développes des relations d'affaires avec des marchands indépendants, des familles, des gens qui t'ont fait confiance, ça ne tente pas de les abandonner. Alors, l'ACMAT, pour moi, c'était un fit pour continuer à avoir cette relation avec des gens que j'avais côtoyés depuis 1977. Tu sais que quand j'ai annoncé qu'on retenait tes services, j'ai mangé des roches. Oui. Oui, parce qu'ils ont dit, voyons, t'embauches quelqu'un qui est tatoué Rona. Alors, les gens qui sont des autres bannières, peu importe lesquelles, Home Hardware, BMR, etc., ils ont dit, ben là, on ne pourra pas travailler avec toi parce qu'on ne pourra pas travailler avec lui. Et, écoute, ça fait 20, 30, 40 ans qu'il nous plante. Puis, mais je dis, non, il ne vous a jamais planté, par exemple. Tu l'as dit au départ, en tant que vendeur, tu avais des principes, tu sais, sur ta façon d'agir. Donc, avec le temps, les gens m'ont tous rappelé pour vous dire, OK, tu avais raison, il est capable de travailler pour l'intérêt de l'ensemble de la communauté, puis ils sont tous heureux là, du fait que tu travailles avec nous depuis ce temps-là. Dans ma carrière, j'ai toujours eu comme principe de respecter énormément mes collègues concurrents et leurs bannières. J'ai toujours dit dans ma carrière, ça ne donne rien de dénigrer la concurrence pour pouvoir se faire du capital puis être meilleur que les autres. Cette loyauté t'amène à travailler à tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est 7 jours semaine. Je le sais, hein, on se communique souvent à 6 heures du matin, le samedi ou le dimanche ou tard le soir. Malgré qu'on t'a annoncé une maladie, un cancer. Comment tu peux expliquer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, comment expliquer ta motivation à te donner encore corps et âme alors que tu as eu un diagnostic? Explique-nous ton état d'esprit. Écoutez, moi, pour moi, la vie, c'est important. La vie, ça continue. Je suis bien entouré avec l'ACMAT. J'ai des gens qui super, j'ai des gens qui m'encouragent. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, ton travail, en quelque part, te garde en vie. Absolument. Tu es heureux parce que tu te sens utile. Absolument. Si je ne travaillerais pas, je ne suis pas certain que je serais assis ici. Là. Pour moi, le travail avec une équipe dynamique, c'est une chose. Travailler avec des gens que tu es forcé de travailler, c'est pas la même affaire. Tu ne resterais pas sinon. Non, je ne resterais pas. Mais je suis motivé, puis je vais être motivé jusqu'à temps qu'il arrive ce qui arrive là. Mais je suis un esprit positif de nature. Je ne me laisse pas tomber. Quand tu es bien entouré, puis tu sais qu'ils sont en entour de toi, puis qu'ils sont sincères, ça donne beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Tu es exemplaire. On est super content de t'avoir à bord, puis le plus longtemps possible. Merci. Merci.